Allô à toi, belle âme. Bon dimanche. Bon dimanche un peu maussade, un peu qui fait en sorte qu'on file plus un petit peu plus relax, un peu plus peut-être bouette, un peu plus fatigué. En tout cas, moi aujourd'hui, je suis vraiment mollo. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous autres, en tant que tel. C'est jour du Seigneur, c'est une journée de repos pour les gens. J'espère que vous prenez un certain temps pour pouvoir vous déposer, pour pouvoir vous reposer. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi un mudra que tu vas pouvoir faire à la maison. C'est le mudra Vayu qu'on appelle, c'est le mudra du vent. Pourquoi mudra du vent? Parce que, étant donné qu'on appelle ça un Vayu, que c'est un qui va aller se promener, hein, ça fait partie de l'élément air, mais en même temps, l'élément air va être raccordé en même temps avec ce mudra-là au niveau du chakra du cœur. J'ai déjà partagé ce mudra-là avec mes sadhaka, mes yogis pendant que j'ai fait une semaine pendant ma semaine de formation que je leur donnais sur les chakras. C'est un mudra que j'aime vraiment beaucoup travailler. Charlène aussi, ma belle Charlène, elle aime bien ce mudra-là. Puis elle dit, ah, tu pourrais peut-être partager ce mudra-là avec les gens dans ton live. Je dis, ben oui, pourquoi pas. Fait que je vais te partager celui-là aujourd'hui. Alors, ce mudra-là, en tant que tel, on l'appelle mudra Vayu du vent parce que on va aller travailler avec cet élément-là, hein, avec l'index qui fait partie de l'air, qui est la planète Jupiter. Puis on va aller travailler aussi avec l'élément feu, qui est la planète Mars, qui est mon masculin, qu'on va pouvoir aller travailler ensemble. On va pouvoir aller activer. Il y a certains mudras, des fois, qu'on va aller activer pour faire en sorte que cette énergie-là va aller s'amplifier. Mais là, ce qu'on va aller faire, c'est vraiment au niveau du vent qu'on va aller déposer ce feu-là sur cet élément-là en tant que tel. Fait de la façon qu'on va aller travailler, c'est que je vais aller déposer mon index sur le ténor, hein, sur la base de mon pouce, à la base ici, puis je vais aller replier mon pouce dessus pour laisser vraiment mes trois doigts se relever vers le haut. Je veux laisser l'élément métal, l'élément bois et l'élément eau vraiment se déployer pour pouvoir aller activer cette partie-là. J'aime bien aller travailler cette partie-là qui va aller avec le chakra du cœur qui est raccordé à Shiva. Shiva, qui est dans le cœur, qui est vraiment un lotus éclatant, qui est doté de toute splendeur divine. Excusez. Alors, on va aller travailler dans cette partie-là ici, hein, qui est vraiment au niveau de la compassion, de l'amour, de la bienveillance. Je t'ai fait, hein, il n'y a pas tellement longtemps, le mudra du lotus, hein, qui va aller pour aller déployer cette fleur-là, pour aller déployer cette énergie-là vers le chakra de la couronne. Et aujourd'hui, on va aller travailler le mudra Vayu, mais ce mudra-là va être connecté directement avec ton bras. Hein, ici, qui va être vraiment au niveau du méridien du maître-cœur, qui va être vraiment raccordé au chakra du cœur directement. Puis pourquoi qu'on va aller travailler avec ce mudra-là? Parce que si toutefois que tu as des ballonnements, que si tu te sens vraiment une sensation de lourdeur, c'est vraiment bien approprié aujourd'hui parce que vu que je fais le plus mollo, je me disais, ah, il me semble que ça va vraiment faire du bien. Alors, si tu te sens vraiment un peu plus lourd, ce qu'on appelle dans une énergie qui est plus tamas, hein, qui est plus... tu n'as pas le goût de faire grand-chose. Hein, tu as juste le goût de te reposer, de te déposer. Mais en même temps, on va être capable de pouvoir faire que notre corps, dans le système au niveau ayurvédique, que ce corps-là va pouvoir aller agir pareil parce qu'au niveau de tes entrailles et de tes organes qui travaillent vraiment très, très lentement, bien, on veut qu'ils puissent travailler efficacement aussi avec toi. Alors, cette partie-là, quand tu vas aller poser ton pouce sur l'index et tu vas aller poser la force, le feu sur cette partie-là de l'air pour pouvoir aller aider à libérer tout le trop-plein d'excès de gaz d'air qu'il peut avoir à l'intérieur de toi. Puis ça peut être associé beaucoup à plein de troubles qu'il peut avoir au niveau de ton corps, au niveau des rhumatismes, au niveau des ballonnements, comme je disais, des gens qui vont faire de la goutte. Ça peut aller être vraiment bénéfique pour pouvoir aller aider. Il faut vraiment se donner un délai à peu près de 24 heures quand on fait ce mudra-là. Alors, tu vas pouvoir prendre le temps de te déposer, le dos bien bien droit, soit assis sur ta chaise
ou assis au sol. On ne veut pas le faire coucher, on veut vraiment être droit. Alors, je dépose l'index par-dessus mon pouce tout doucement. Je vais le faire avec mes deux doigts, hein, mes deux doigts. Je vais le faire avec mes deux mains. Puis je vais pouvoir aller les déposer, soit que je peux les garder droits, comme ça, hein, à la hauteur à peu près de mes oreilles, ou je peux aller déposer mes mains vraiment sur mes genoux, tranquillement. Vraiment à la hauteur que tu vas vouloir. Tu vas voir automatiquement que tu vas le faire. Moi, c'est pas long. Normalement, je digère assez vite. Il va y avoir vraiment un mouvement qui va aller se faire. Si tu as des douleurs au niveau de ton sciatique, hein, c'est merveilleux. Ça travaille super bien. Fait que je vais prendre le temps d'inspirer et d'expirer, même soupirer. J'inspire. Expire, soupire. Une dernière fois, inspire. Expire, soupire. Puis je vais revenir à un souffle qui est plus propre à moi-même. Prends le temps de fermer les yeux, puis légèrement pencher la tête vers l'avant qui va aller créer un bandha au niveau de la gorge, Jalandhara Bandha. On veut garder ce saut d'énergie-là vraiment à l'intérieur de cette partie du cœur qu'on appelle le prana. Dans les vayus, hein, toute la partie. Les vayus du corps, on en a différents. On en a un au-dessus de la tête, un à la base de notre bassin. On en a un de chaque côté. On en a un à la base de notre ventre, un tourbillon qu'on appelle le samana. Et on a le prana au niveau du cœur. Alors, je vais aller pencher légèrement la tête vers l'avant. Alors, si on a un excès de gaz dans notre corps, ça veut dire qu'on a un excès d'impureté en tant que tel. Surtout au niveau des intestins, si on a des crispations, au niveau qu'on a des crispations intérieures, des impuretés qui se sont déposées à l'intérieur. Fait que ça va faire que ça peut créer de l'excitation, de l'agitation au niveau de mes organes et de mes entrailles. Alors normalement, quand on est perturbé, que la tête, hein, notre tête est tout le temps en train de trotter, là, quand Top Star marche tout le temps, là, ça fonctionne vraiment bien le Mudra Vayu. Fait que je vais continuer d'inspirer, d'expirer. Tu peux prendre le temps que... Imagine que tu es peut-être dans une tempête, puis pendant que le temps que tu vas expirer, ben, tu vas souffler toutes ces impuretés-là. Pour pouvoir les libérer, poser un certain répit, calme. Puis tu vas pouvoir déposer une affirmation positive en même temps. J'en ai tout le temps quand je fais mes mudras. Alors, je suis calme et décontractée en tout lieu et en tout temps. Je suis calme, décontractée en tout lieu et en tout temps. Je suis calme et décontractée en tout lieu et en tout temps. Maintenant, pouvoir te déposer, puis mets une musique, quelque chose qui va t'apaiser, quelque chose qui te fait vraiment du bien, qui est doux en même temps. Rien d'agressif, quelque chose qui est très relax. Pour pouvoir aller apporter cette sérénité-là, ce calme-là, cet amour-là à l'intérieur de toi. Le chakra du cœur, c'est lui qui va aller gouverner, comme je disais tantôt, le cœur, mais en même temps, c'est lui qui gouverne tout le système respiratoire et circulatoire. Fait, toutes ces impuretés-là qui peuvent aller se déposer à l'intérieur de tes poumons, de tes bronches, à l'intérieur de tes veines, de tes artères, bien, en faisant ce mudra-là, tu vas aller faire en sorte que tu vas aller nettoyer pour aller faire passer à l'intérieur de ton intestin. Cet intestin-là, en deuxième cerveau qu'on appelle, que les microbiotes qui sont à l'intérieur, c'est une partie de ton corps qui est très, très, très importante. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de microcellules qui vont aller démystifier pour savoir, pour aller dire qui doit aller où, qu'est-ce qui doit rester à l'intérieur du corps et qu'est-ce qui doit ressortir, que le corps ne veut plus en tant que tel. Alors, toutes personnes qui font de l'asthme, qui sont pris des bronches, qui font des pneumonies, des cancers du poumon, des douleurs aux côtes,
Hein, les épaules, que tu sens vraiment des tensions beaucoup au niveau de tes épaules, de ta cage thoracique. Ce mudra-là là, va aller faire, qui va aller libérer, qui va aller créer un peu plus d'espace à l'intérieur de toute cette partie-là de ton corps. Puis en même temps, va aller travailler au niveau de ton chakra, de ton cœur, pour aller créer un peu plus d'ouverture vers les gens, vers le monde extérieur, pour pouvoir te développer, t'épanouir un peu plus. Et à toi, je te dis une bonne et belle fin de journée, bon dimanche. Prends le temps de pouvoir bien te laisser te déposer pour ces quelques heures qui restent avant de recommencer une merveilleuse semaine à toi. Je te souhaite une bonne et belle fin de soirée, même une bonne nuit. Bye bye, belle âme, à la prochaine.